Hey, bonjour à toute l'Église de l'Espoir. Je suis avec Michel, je suis avec Luigi. On est content de vous retrouver et de vous donner un petit peu des nouvelles de la vie de l'Église. Salut les gars, vous êtes prêts Hey, à jaser un salut peu toi. avec l'Assemblée? Allô, allô, on est content d'être ensemble. Nous autres, on a passé notre semaine comme ça en télétravail. On a fait plein de meetings. J'ai assisté à des meetings avec des pasteurs de l'association. C'est complètement fou. Fait que je laisse Luigi vous donner un petit peu de nouvelles, Michel, puis je vais boucler tout ça après. Oui, en fait, depuis la semaine dernière, on dirait que c'est passé beaucoup plus qu'une semaine. Même, on dirait quasiment que c'est passé une saison au complet. Donc, justement, aujourd'hui, on est la première journée du printemps. Bon printemps à tout le monde. J'ai personnellement, moi, vécu un peu d'insomnie cette semaine parce qu'on avait tellement de choses à faire dans le courant. Mais beaucoup de gens ont prié pour moi. Ça fait toute une différence. Puis la fatigue se fait bien avec l'Église, avec le Seigneur. Nous autres, notre famille, on s'adapte au télétravail. Les enfants sont présentement dans la maison. Et puis, non, ils ne sont pas attachés. Ils vont bien, puis ils sont capables de s'amuser. Michel? Oui, je lisais un article cette semaine qui disait de ce bouleversement-là qu'on vit présentement nous ramène vers une espèce de quiétude intéressante, tu sais, presque méditative. Fait qu'il y a comme une inquiétude mêlée d'une paix qui s'installe, même dans notre société. Les gens sont inquiets, sont anxieux, mais ils voient bien aussi le fait d'arrêter. Ça fait du bien quelque part. Puis pour nous, comme chrétiens, ça fait du bien avec notre Dieu. Ça fait du bien dans notre relation avec le Seigneur. Puis même avec les uns, avec les autres, je pense que je n'ai jamais passé autant de temps au téléphone, puis en télétravail ou par vidéo que j'en passe là avec les gens. Fait qu'il y a comme quelque chose peut-être à réapprendre à travers cette situation-là. C'est intéressant. J'aime ça. Oui, oui, oui. Absolument, absolument. Écoutez, on connecte, on apprend à connecter. Hein? On dit déconnectez pas, restez connectés. Là, ça devient assez littéral, c'est sur le web. Hier, on a participé, je pense qu'on était là les trois hier sur un appel avec les pasteurs de notre association. Avec la même utilisation Zoom, on était 69. Aujourd'hui, j'en ai fait un deuxième avec d'autres qui se sont joints. On était une trentaine. Puis, ça faisait du bien juste de se voir la bine un peu, de partager les ressources. Les églises au Québec, partout, sont en train de s'organiser, en fait, partout dans le monde, mais pour celles avec lesquelles moi j'ai parlé, sont en train de s'organiser, passer en web diffusion, connecter entre membres d'église pendant la semaine, tout ça, on va en parler dimanche. Mais Dieu va faire des choses surprenantes. Dieu va faire des choses autrement. Il va créer de nouvelles avenues. On va apprendre à prendre soin les uns des autres. Comme Michel l'a dit, on a des moments où c'est cool, tu dis, Seigneur, je m'arrête, j'ai du temps pour méditer. Puis il y a d'autres moments où tu dis, ouf, quand même, c'est un peu inquiétant tout ça, là, ça va finir où, on s'en va où avec cette affaire-là. Fait qu'on se promène hein, un petit peu en tout ça, mais on a une grâce, nous, comme chrétiens. On sait que le Seigneur est avec nous là-dedans. Fait qu'on apprend à vivre l'Église autrement. On va continuer cette réflexion-là dimanche. On a hâte de vous retrouver. Prenez le temps peut-être de voir s'il y a des gens qui ne sont pas branchés. Faites un coup de téléphone. Hein? On a parlé de ça dimanche dernier. S'il y a des gens qui ne sont pas branchés, faites un coup de téléphone, appelez-les, allez prendre une petite marche avec eux. Malgré que les lieux de culte sont fermés, moi, je vis vraiment que l'Église est au contraire réveillée et pas fermée du tout. Oui, nos communications sont différentes. J'ai eu l'occasion de parler à plusieurs personnes cette semaine au téléphone, demander comment ça va, les nouvelles, demander des requêtes de prière, prier avec les personnes. Ça fait toute une différence. On a eu plein de rendez-vous vidéo comme ça, des réunions en web diffusion. Puis j'ai été très encouragé dimanche dernier parce qu'on a fait, on était presque 1000 personnes qui ont visionné ce qui était fait dimanche dernier. Merci à tout le monde d'avoir utilisé ce média-là. On vous attend ce dimanche-ci. Et puis, j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux des parents qui partagent des horaires, des activités qu'ils font avec les enfants. C'est vraiment encourageant de voir ça, de voir ce partage-là de trucs. Et puis, oui, il faut qu'on s'ajuste. J'ai un adolescent qui est sorti mardi d'une quarantaine, qui revenait des États-Unis. Il était content d'aller au Maxi pour acheter des préparations pour la fête de sa petite sœur. Donc, oui, on vit autrement. Juste vous encourager, là, l'Église continue. On a une cohorte diaconale qui va débuter dans les prochaines semaines, comme en web diffusion avec 5 personnes. Je vous annonce les 5 noms dans une prochaine vidéo. Merci. Je voulais juste aussi dire, pour vivre la louange différemment, on vous a préparé une playlist YouTube avec les paroles, tu sais, fait que ça va être là, tout de suite après la vidéo. Puis mardi, on va faire une tentative
live, de faire une soirée de louanges dans le sous-sol chez nous, avec ma famille, qui ne sont pas contaminés. Et de faire la louange comme ça va être une expérience intéressante. Là. Ça va être En web diffusion. En web diffusion, mardi soir à 19h. OK, débarquez pas tous chez Michel. Il va vous inviter par le web. Non, vous allez avoir une invitation là, par Facebook. Fait qu'on a hâte de vous retrouver dimanche, puis on reste en contact. On connecte autrement. À très bientôt à toute l'Église de l'Espoir. On vous aime.